Alors, on accueille justement dans ce studio Dalit Glicksman. Bonsoir, vous êtes israélienne et il se trouve que vos parents et plusieurs membres de votre famille sont à bord de ce paquebot qui devient maintenant, on l'a dit, un petit peu le symbole de cette épidémie. D'abord, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez eues de vos parents à bord? Ils n'ont pas déjà la maladie, ce qui est déjà, on va dire, une bonne nouvelle. Les dernières nouvelles de mes parents, c'est qu'ils sont très inquiets parce que chaque jour qui passe, eh bien, il y a davantage de gens qui sont contaminés dans le bateau. Il y a 99 nouveaux cas aujourd'hui même. Et cela fait de ce bateau l'endroit le plus contaminé après la Chine. Par conséquent, il faudrait les évacuer le plus vite possible. Le gouvernement américain a déjà évacué les ressortissants américains. Les Italiens en ont fait de même, les Canadiens. Il y a un avion qui attend. Les sociétés d'assurance ont déjà loué un avion qui est destiné à cet objectif. Nous n'attendons que le feu vert du gouvernement. Est-ce que vous avez eu, dès le début, est-ce que vos parents à bord ont eu, dès le début de cette crise, un contact régulier avec des autorités israéliennes? Comment ça se passe? Au début, il n'y avait pas véritablement de relation. Ce qui les a aidés, ce sont les Chabad et Lubavitch au Japon. Et je pense qu'après 2 jours, le ministère des Affaires étrangères est rentré dans cette histoire et des réactions du ministère des Affaires étrangères et de la Santé, seulement 5 jours après, nous avons obtenu. Au début, ils étaient isolés totalement dans la chambre. Ils ne pouvaient pas sortir. Après, pendant 1 heure par jour, ils pouvaient sortir, s'aérer. Il n'y avait pas de nourriture cachère. C'est seulement les Chabad qui leur a fourni de la nourriture cachère. Et maintenant, ils ont tout ce qu'ils peuvent obtenir, mais leur morale est très bas. Ils sont très inquiets. Ouais, parce que ce qui est terrible, c'est qu'ils se disent que s'ils sortent finalement de leur cabine, ils peuvent attraper la maladie à tout moment. Donc, il faut rester confiné. C'est ça le but. C'est vrai, ils ont aujourd'hui décidé de renoncer à leur pause qui leur permet de sortir 1 heure par jour. Le système de ventilation du navire peut être dangereux également, même à l'intérieur de la chambre, par conséquent, à cause du système d'air conditionné. Alors, est-ce qu'il y a une solidarité qui s'est organisée entre membres de la famille, puisque c'est des membres de votre famille qui sont là, mais il y a d'autres passagers israéliens. Est-ce qu'ils ont pu être regroupés entre eux ou est-ce que c'est très compliqué justement de contacter d'autres passagers à bord? On leur a demandé de garder une distance d'au moins 200 mètres l'un de l'autre. Alors c'est beaucoup. Ma famille, ils étaient en contact par WhatsApp. Ils avaient un Internet libre, gratuit. Mais ils n'ont pas été en contact avec les autres Israéliens sur le bateau, ils ne les connaissent pas. Alors là, ils vont rentrer vraisemblablement jeudi, mais le cauchemar n'est pas fini pour autant. Qu'est-ce qui les attend ici en Israël, vous savez? À partir du moment où ils rentreront en Israël, ils seront en quarantaine pendant 14 jours à l'hôpital Shiba. Je pourrais les voir peut-être dans 3 semaines seulement. Ouais, c'est terrible pour vous parce qu'ils étaient partis en vacances et c'est devenu quelque chose de... Comment vous le vivez, vous? Parce que ça ne doit pas être facile. Mes parents, en fait, sont partis fêter les 70 ans de ma mère et c'est devenu un cauchemar pour nous. Ils sont très âgés. Certains ont des maladies chroniques. Certains sont des handicapés de guerre. Et on ne peut véritablement pas estimer le dommage qui leur a été occasionné par cette histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que le gouvernement israélien, les autorités, c'est pas un procès politique qu'on fait, mais est-ce que vous estimez qu'Israël aujourd'hui a pris conscience de la situation et fait les choses comme il faut pour votre famille?
Je pense que les sociétés d'assurance ont beaucoup aidé avec cet avion qui leur permettra de rentrer en Israël. Le gouvernement, en ce moment, fait ce qu'il peut faire de son côté, mais je pense qu'il aurait fallu faire plus, les évacuer plus tôt. Si d'autres gouvernements ont pu le faire, nous aussi, nous aurions pu le faire. Et chaque personne qui se trouve dans ce bateau peut, en principe, en descendre et retrouver la liberté. Si d'autres gouvernements ont pu évacuer leurs ressortissants, il n'y a aucune raison pour laquelle nous n'avons pas pu le faire auparavant. Vous craignez ou pas de les retrouver? Parce que peut-être que le virus peut se balader aussi. Ça vous fait peur à vous ou pas? C'est tout à fait un motif de pression. Je n'aurais jamais pensé d'être dans une situation comme ça où j'aurais vraiment voulu voir mes parents et je ne peux pas parce qu'ils sont potentiellement contaminés et ils peuvent contaminer d'autres personnes. Et j'imagine que nous allons nous consulter des spécialistes et nous allons faire ce que ces spécialistes nous demandent de faire. Bon, en tout cas, beaucoup de courage à vous et à votre famille, parce que c'est pas encore terminé, on l'a bien compris, c'est ça qui est terrible, c'est que le retour ne marquera pas la fin du calvaire pour tous ces passagers. Merci Dalit Glicksman. Je rappelle que donc vos parents et beaucoup de membres de votre famille sont à bord de ce bateau au Japon et vont rentrer jeudi. Pour l'instant, donc heureusement, ils n'ont pas été contaminés.